L'exposition photographique n'est pas un triangle. Dans cette vidéo seront abordées l'étymologie de la photographie, une définition de l'exposition photographique, la réciprocité d'exposition, la luminosité et l'exposition, nous reverrons le triangle et ses composantes, nous chercherons le triangle chez les fabricants, et en annexe, vous trouverez des exemples de réciprocité d'exposition. Dans les vidéos qui suivront, vous aurez des épisodes sur la sensibilité, sur le bruit, les conséquences néfastes du concept et les solutions. L'étymologie du mot photographie, c'est peindre avec la lumière. La source, c'est la lumière, avec ses tonalités et ses couleurs. Pour le peintre, ce sont ses tubes de couleurs, sa palette. Les outils du photographe sont le contrôle de la lumière, l'ouverture du diaphragme et le temps de pose. Pour le peintre, ce sont les pigments, les pinceaux. Le support de la photographie, c'est une surface sensible, une plaque, un film, un capteur. Pour le peintre, ce sera une toile ou tout autre support. Définition de l'exposition. Définition préalable de l'illuminance. L'illuminance est la quantité de lumière qui atteint un sujet ou un objet par unité de surface. Nous sommes ainsi illuminés par le soleil ou une source de lumière artificielle. L'unité de mesure de l'illuminance est le lux. Prenons la définition de l'exposition sur différents sites. Sur le site CNRTL, je cite « Action de disposer de manière à mettre en vue ». Dictionnaire Larousse. Action d'exposer une surface sensible. Action d'un rayonnement sur une surface sensible. Pour le petit Robert, soumettre une surface photosensible à un rayonnement. Il nous donne un exemple. Exposition du papier à la lumière pour tirer des épreuves. Sur le site CNRTL, action d'exposer une surface sensible aux rayons lumineux. Enfin, d'après le site Wikipédia, l'exposition photographique est la quantité de lumière par unité de surface qui atteint une surface sensible. Cette quantité de lumière est déterminée par la luminance de la scène, le nombre f, c'est-à-dire l'ouverture relative de l'objectif, et le temps de pose. L'exposition est mesurée en lux secondes. En découle l'équation suivante. L'exposition lumineuse HV est égale à l'illuminance reçue par la surface sensible multipliée par le temps de pose. L'illuminance a pour unité le lux. L'illuminance dépend de la luminance du sujet et de l'ouverture du diaphragme de l'objectif. Ainsi, l'exposition dépend uniquement de la lumière, de l'ouverture de l'objectif et du temps de pose. On remarque que la sensibilité de la surface sensible ne figure pas dans cette équation. La sensibilité est une réaction à l'exposition. Quelles sont les valeurs courantes d'un capteur photonumérique? L'exposition d'un sujet de tonalité moyenne tourne autour de 0,1 lux seconde. La sensibilité ISO est la valeur pour laquelle cette exposition est obtenue. Par exemple, ISO 64 pour obtenir une exposition de 0,1 lux seconde. 0,1 lux seconde, c'est la valeur définie par la norme ISO pour laquelle est calculée l'exposition automatique des boîtiers. La saturation du capteur intervient autour de 1 à 1,5 lux seconde, ce qui laisse plus de 3 exposure value ou stop pour les sujets les plus réfléchissants. C'est ainsi qu'un capteur soumis à un éclairement de 75 lux pendant un temps de pause de 1/125e de seconde reçoit une exposition de 0,6 lux seconde. Point évident mais important, l'exposition ne peut pas être modifiée une fois que le capteur a acquis les données du signal lumineux. Elles sont définitivement fixées, seule une nouvelle prise de vue avec une lumière, une ouverture, un temps de pause différent peuvent la modifier. Dans le cas du film, on conseille ainsi de faire l'exposition qui exploite au mieux le support afin d'obtenir le maximum d'informations en vue du développement. Par exemple, exposer pour les ombres pour le film négatif, éviter la surexposition pour le film positif. En numérique, le but est également d'exploiter au maximum la dynamique du capteur en plaçant les lumières les plus hautes sous la saturation maximale du capteur et les zones sombres utiles dans une zone où ils ne sont pas noyés dans le bruit. L'analogie avec le remplissage d'un récipient pour comprendre l'exposition. Une analogie très souvent utilisée car elle est très parlante, le remplissage d'un verre avec de l'eau. À l'origine,
nous avons un débit et une pression d'eau plus ou moins importants. Nous ouvrons le robinet. Par la taille de son ouverture, celui-ci va régler le débit d'eau en sortie. Puis, nous fermons le robinet. Nous avons collecté un volume d'eau dans le verre. Sa quantité est liée au débit initial, à l'ouverture et au temps pendant lequel le robinet est ouvert. L'exposition photographique est l'équivalent du volume d'eau dans le verre. En effet, lorsque nous déclenchons l'appareil, nous laissons rentrer une quantité de lumière, la luminance du sujet, qui est réduite par le diaphragme de l'objectif. Ce flux lumineux est collecté jusqu'à la fin du temps de pause. Dès la fin du temps de pause, l'exposition est déterminée. Le nombre de photons collectés par le capteur définit l'exposition. À la fin de l'exposition, les photons collectés et transformés en électrons sont déstockés. La phase de capture de l'image. La lumière réfléchie par la scène, la luminance, atteint l'objectif. L'ouverture de l'objectif réduit son intensité. Pendant le temps de pause, le capteur est exposé à l'illuminance qu'il reçoit. À la fermeture de l'obturateur, l'exposition est terminée. Cette exposition est traitée par l'électronique du capteur et de l'appareil. Après traitement, les données sont enregistrées dans un fichier. L'exposition dans la chaîne de capture de l'image numérique. Les photons en provenance du sujet atteignent l'objectif qui diminue leur flux. Leur nombre total est déterminé par le temps de pause. À la fermeture de l'obturateur, l'exposition est définie. Le courant stocké sur le capteur est envoyé vers l'électronique. Voici une image avant et après dématrissage. L'image a été correctement exposée pour exploiter au mieux le capteur, même si après dématrissage, la balance des blancs a surexposé les rouges dans les hautes lumières, en particulier le collier de perles rouges. Lorsque l'on examine l'histogramme du fichier RAW, on se rend compte que toutes les informations utiles de l'image ont été enregistrées correctement en évitant la zone où le bruit est élevé et en évitant de surexposer l'image. La réciprocité d'exposition. Toute modification d'un des paramètres d'exposition doit être compensée par un ou deux autres paramètres. Par exemple, une division par 2 de l'ouverture doit être compensée par un temps de pause doublé. Un doublement de la luminance doit être compensé par une division par 2 de l'ouverture ou du temps de pause. Voici un exemple de plusieurs photos d'exposition réciproque. Tout changement d'un paramètre a été compensé par la modification d'un autre paramètre. Ici, j'ai joué sur le diaphragme et le temps de pause pour maintenir une exposition constante. Qu'en est-il de la sensibilité? La sensibilité est une réaction du support à une exposition lumineuse. Sa valeur est définie par l'organisme ISO. La sensibilité est le quatrième paramètre qui détermine la luminosité finale de l'image. Il s'ajoute aux 3 paramètres d'exposition. Sensibilité et exposition interagissent mais ne sont pas de même nature. Une hausse de la sensibilité à luminosité identique conduit à une sous-exposition. C'est pourquoi il n'y a pas de réciprocité entre la sensibilité et les paramètres d'exposition. C'est la sous-exposition, le manque de luminance sur le capteur qui révèle le bruit. Une exposition optimisée diminue l'importance du bruit. La sensibilité a pour seul but d'améliorer les performances de numérisation du signal, donc diminuer le bruit propre à l'électronique de l'appareil. Un appareil parfaitement ISO-invariant pourrait ne pas avoir de réglage ISO. Pourquoi utiliser la sensibilité de base, c'est-à-dire la sensibilité normale la plus faible de l'appareil? C'est la valeur pour laquelle les performances de l'appareil sont les meilleures. Dans le cas numéro 1, le capteur a reçu une exposition optimale. Dans le cas numéro 2, le capteur plus sensible a reçu une exposition optimale. Dans le troisième cas, le capteur a été réglé pour une sensibilité double de celle de base. Par conséquent, il a été à moitié rempli pour que la luminosité reste identique. Par rapport au premier cas, les valeurs d'entrée ont été divisées par 2 en sortie. Le capteur est manifestement sous-exposé. Pourquoi augmenter la sensibilité, c'est diminuer l'exposition? Voyons un exemple concret. Réglage numéro 1.
Nous sommes à f5.6 et 2 secondes à 100 ISO. Nous passons à 200 ISO. Pour conserver une luminosité identique, nous fermons l'ouverture à f8 et nous obtenons les paramètres suivants. À réglage 2, f8 et 2 secondes à 200 ISO. L'exposition 1 est 2 fois plus élevée que la 2 à 200 ISO. À 200 ISO, le capteur a reçu 2 fois moins de lumière car nous avons remplacé une part de l'exposition par un doublement du gain du signal. Un exemple de rendu d'image en changeant le réglage ISO. Tout d'abord, je précise que la luminance du sujet est identique dans les deux photos. Première exposition à 200 ISO. La sortie RAW non dématricée est correctement exposée. Le signal maximum du canal vert est de 12351. Le fichier RAW n'est pas surexposé, car la saturation intervient à 15788. La dynamique est bien exploitée. Deuxième exposition. Simulation de sortie de capteur à 2560 ISO. Le signal maximum du canal vert est de 1126 au lieu de 12351, soit une division par 11 de l'exposition. Avant amplification, le signal est sous-exposé de quasiment 4 valeurs, 4V ou 4 stops. Le réglage ISO va augmenter l'amplification du signal pour obtenir la même luminosité que l'image précédente. Mais cela ne sera pas sans conséquence sur la montée du bruit et sur la dynamique, car au-dessus de 1126, il n'y a plus d'informations, et de nombreuses valeurs sont dans la zone de bruit du capteur. Post-exposition. On voit le travail du circuit d'amplification qui double le signal et qui compense une réduction d'exposition de moitié. Comme le vert, le capteur a une sensibilité unique établie lors de sa fabrication. De 100 à 200 ISO, le capteur a reçu 2 fois moins de lumière. Une fois le temps de pause terminé, on ne peut plus remplir le capteur. Pour compenser cette sous-exposition, la solution est d'amplifier le signal du capteur. Le signal multiplié par 2 compense l'exposition diminuée de moitié. La luminosité de l'image finale et l'exposition du capteur sont deux concepts différents. Toute augmentation des ISO doit être compensée par une diminution de l'exposition. Une exposition différente a généré une luminosité identique. Conséquence de l'augmentation de la sensibilité. L'augmentation de la valeur ISO a ici diminué de 3 valeurs le temps de pause qui est passé de 1/250e à 1/2000e de seconde. Le capteur a donc reçu 8 fois moins de lumière. La conséquence directe de la sous-exposition, c'est la mise en avant du bruit. Car plus la lumière qui atteint le capteur est faible, plus la proportion de bruit est importante. De plus, ce bruit est amplifié par la hausse du gain, ici triplé par rapport à 400 ISO. Retour sur le triangle d'exposition. Le triangle représente-t-il l'exposition, un mélange d'exposition et de luminosité? Est-il complet? Et dans les trois cas, les luminosités finales sont-elles identiques? Les expositions sont-elles réciproques? Le concept du triangle aide-t-il à comprendre les trois réglages? Un exemple de trois luminosités égales et expositions différentes. Les triangles sont-ils parlants? Luminosité et exposition sont confondues et la luminance du sujet absente. Est-ce bien apparent sur les triangles? Les composantes du triangle d'exposition. Ce concept ne convient pas car il mélange des éléments liés à l'exposition et un autre lié à la luminosité. Plus grave encore, la luminance de la scène photographiée est absente. Si l'on devait construire un autre triangle d'exposition, on y intégrerait la luminance, le diaphragme et le temps de pause. Pour déterminer la luminosité finale de l'image, le paramètre de sensibilité devrait être ajouté mais hors triangle. Prenons un exemple concret de triangle. Par rapport au réglage rouge, le réglage vert correspond à une exposition divisée par 2. Par rapport au réglage rouge, le réglage bleu correspond aussi à une exposition divisée par 2. Faute de présence de la luminance de la scène, les expositions sont-elles différentes? Les luminosités équivalentes? Y a-t-il sur- ou sous-exposition? Le concept du triangle nous permet-il de comprendre ce qui se passe? Nous aide-t-il à comprendre les trois réglages? Autre difficulté, comment intégrer la luminance au triangle? Un nouveau triangle d'exposition est-il possible? Ici, la luminance du sujet fait partie de l'exposition.
La sensibilité ne fait pas partie de l'exposition. Les expositions sont calculées pour deux luminances. Les paramètres marron et cyan sont réciproques. Par contre, à 250 ISO, le capteur reçoit 2 fois moins de lumière. Les paramètres rouge et bleu sont réciproques. Même avec les 3 paramètres d'exposition, la forme du triangle n'aide pas à la compréhension de la réciprocité. On peut d'autant moins comprendre que le 4e paramètre de luminosité, c'est-à-dire la sensibilité, ne peut être intégré à un triangle. Un triangle ne peut pas comporter 4 paramètres. Le triangle chez les fabricants. À ma connaissance, les fabricants n'utilisent pas la géométrie du triangle pour donner des instructions d'exposition. Pour illustrer leur mode programme, les constructeurs d'appareils utilisent des tableaux où figurent les EV ou exposure value, les diaphragmes et les temps de pause. Ce n'est certainement pas le fruit du hasard, le triangle rend les choses plus complexes qu'elles ne le sont. Sur les posemètres, tout commence par la mesure de la lumière de la scène photographiée. Suite à cette mesure, les paramètres d'exposition et de luminosité sont calculés et reportés sur l'appareil. Les appareils actuels prennent en charge la mesure et le réglage automatique des commandes de diaphragme et de temps de pause. Les réglettes, disques concentriques, cellules à main sont toujours utilisées comme outil de mesure et de calcul de l'exposition. Abac traditionnel. Je me suis inspiré des abacs traditionnels pour le choix des paramètres d'ouverture et de temps de pause à partir de la mesure de l'indice de lumination. Toutes les horizontales et verticales qui se rencontrent sur la diagonale IL donnent des expositions exactes et réciproques. La géométrie aide au calcul même s'il manque la sensibilité. Ces abacs permettent de calculer des valeurs correctes, comprendre la réciprocité des couples ouverture-temps de pause et visualiser les conséquences d'une évolution de la luminance du sujet. Autre abac. Du système Apex, on ne connaît que la valeur EV, soit l'exposure value, ce qui est problématique car on ne sait pas comment elle est définie. En fait, la valeur EV est composée de 2 paramètres, BV, la luminance de la scène, et SV, la sensibilité. Les unités utilisées sont propres au système, c'est ainsi qu'une luminance de 4096 candela par mètre carré correspond à 10 BV et 100 ISO correspondent à 5 SV. La somme de ces deux valeurs correspond à 15 EV. Ici, le paramètre de sensibilité a été difficilement intégré dans la BAC. Les diagonales des ISO se déplacent sur l'axe horizontal en fonction de la luminance de la scène. On mesure une luminance de 4096 candela par mètre carré. Dans le système Apex, cela correspond à une valeur de 10 BV. On calcule une première exposition pour une sensibilité de 100 ISO. Depuis 10 BV, on tire une verticale bleue qui rencontre la diagonale verte 100 ISO. La diagonale verte rencontre bien l'axe des EV pour la valeur de 15. Toutes les valeurs de diaphragme et de temps de pause qui se rejoignent sur la diagonale verte donnent des expositions correctes et réciproques. C'est le cas du couple F16 et 1/125e de seconde. On calcule une deuxième exposition pour 200 ISO. Depuis la valeur 10 BV, on tire une verticale bleue qui rencontre la diagonale rouge de 200 ISO. La diagonale rouge rencontre l'axe des EV à 16, ce qui est cohérent puisque les ISO ont augmenté d'une valeur. Toutes les valeurs de diaphragme et de temps de pause qui se rejoignent sur la diagonale rouge donnent des valeurs d'exposition correctes et réciproques. C'est le cas du couple F16 et 1/250e de seconde qui se rejoignent sur cette diagonale rouge et donnent une exposition correcte. Toutefois, si l'on pose comme hypothèse que le capteur a une sensibilité native de 100 ISO, on constate qu'à 200 ISO, la surface sensible a été exposée à la lumière 2 fois moins longtemps. Si la luminosité finale de l'image est correcte, la dynamique et le bruit auront été dégradés. Que retenir? Le triangle mélange et met sur un même plan luminosité et exposition, ce qui entraîne des sous-expositions dont des montées du bruit et une perte rapide de la dynamique du capteur. Le triangle masque le fait que c'est la lumière et la sous-exposition qui sont les sources majeures du bruit. L'électronique très performante ajoute proportionnellement peu de bruit au signal. Le triangle ne permet pas de comprendre que les paramètres sont liés et évoluent en fonction des modifications de la luminance de la scène. Le triangle ne montre pas la phase de mesure. Le triangle ne montre pas la phase de calcul. Le triangle ne donne pas de paramètres d'exposition et de luminosité exacts. Donc le triangle ne permet pas d'apprendre à déterminer une exposition. Le triangle se concentre uniquement sur les conséquences du choix des 3 paramètres, sur le rendu final en attribuant faussement des défauts aux paramètres de sensibilité.
Le triangle masque le fait qu'une augmentation de la sensibilité existe pour modérer les effets d'une exposition trop faible. Le triangle masque le fait que le capteur demande toujours la même exposition, quelles que soient les conditions de prise de vue, et que les paramètres existent pour atteindre cet objectif. Le triangle masque le fait que l'usage d'une sensibilité nativement élevée demande un changement de film ou un changement de capteur. Les utilisateurs de film en sont beaucoup plus conscients car ils n'ont quasiment que ce choix. Ceci dit, sous-exposer le film à la prise de vue et surdéveloppé en laboratoire existe, et ceci est strictement identique au changement des ISO en numérique. Nombre de films noir et blanc de 400 ISO étaient exposés à 800 ou 1600 ISO avec développement augmenté au labo, ce qui générait la dégradation du bruit et du rendu des zones sombres. Les solutions existent depuis très longtemps. Les outils de mesure, les réglettes, disques de calcul, permettent de déterminer instantanément une exposition à partir des paramètres qui composent la luminosité finale de l'image. Il n'existe pas d'outil plus pédagogique qu'un posemètre à main analogique qui permet de visualiser les EV, les couples ouverture-temps de pose réciproque et les conséquences d'une modification des ISO sur l'exposition.